Par le travail, par le fait de sortir de sa zone de confort, tu vas pouvoir te transformer. En fait, tu trouves des excuses. C'est un gros problème, puisque si je m'étais pas lancé à 17 ans, j'aurais peut-être dit ok, je le fais plus tard. Et à 29 ans, j'aurais peut-être toujours pas lancé mon business, 10 ans après. Et après, tu meurs avec des regrets. Je vois 200 notifications. Instagram, Facebook, SMS. Je vois des ex et tout, je fais mais oh là là, c'est quoi ce bordel? Salut, c'est Théo, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, je te retrouve dans un nouveau format de vidéo qui va être un format de vidéo brut, naturel. Je vais te parler d'un sujet et avec mon expérience en entrepreneuriat, je vais t'expliquer pas mal de choses extrêmement intéressantes. On va parler aujourd'hui du perfectionnisme, surtout dans ce métier, le métier de monteur vidéo. On est sur un métier créatif, on est sur un métier passion. J'ai des élèves qui me disent « Wow, c'est génial, depuis que je suis monteur vidéo, j'aime mon métier en fait, je ne suis pas là à attendre les heures, à compter les heures, à attendre que ce soit le week-end. Je bosse même le week-end. C'est un métier que j'adore. Je vous mettrai une petite citation ici. Je n'ai pas la citation exacte, mais en gros, fais un métier qui te plaît et tu n'auras plus jamais à bosser de ta vie. Bref, c'est un métier qui est incroyable, un métier exceptionnel, un métier créatif, un métier passion. Et du coup, il y a beaucoup de perfectionnisme. Le problème, c'est qu'on a du perfectionnisme pour les gens qui sont déjà monteurs. Donc dans ce cas-là, ça vient réduire drastiquement leur taux horaire. Et surtout, on a des gens qui sont perfectionnistes pour se lancer. C'est-à-dire qu'on a des gens qui ne vont pas se lancer tout simplement parce qu'ils attendent le bon moment. Et ça, c'est tout simplement catastrophique. Si on prend mon parcours, aujourd'hui, j'ai 29 ans, bientôt 30. Tout ce que je fais aujourd'hui dans ma vie, là actuellement, je suis en déplacement, je suis en voyage, je suis dans un lounge d'aéroport. C'est mercredi, voilà, je fais ce que je veux de ma vie, c'est incroyable. Et donc, ce qu'il faut comprendre, c'est grâce à une mini-action, une toute petite action qui a changé ma vie à tout jamais. Cette mini-action, c'était à l'âge de 17 ans, lorsque j'ai choisi de me lancer dans le business en ligne. Alors, le mot business en ligne, c'est un mot qui fait peur. J'ai juste, en fait, créé une chaîne YouTube. Voilà. Mais aujourd'hui, le business en ligne, il y a 1000 méthodes d'en faire. La méthode que je t'enseigne sur cette chaîne, c'est évidemment le montage vidéo. C'est une compétence incroyable, tu transmets des émotions, tu rends tes clients satisfaits. Et avec mes méthodes, je t'apprends à être évidemment très rapide, à trouver de l'émotion, à faire des bons effets, etc. Et à trouver des clients. Bref, l'action que j'ai faite à 17 ans, elle change toute ma vie. Et c'est complètement dingue, c'est complètement fou. Et ça me transforme en quelqu'un d'épanoui, en quelqu'un qui est confiant. Je ferai sûrement des interviews avec des anciens camarades d'école ou même quand j'étais à la fac. Parce que j'étais à la fac alors que j'avais mon business qui tournait bien à côté. J'étais quand même 2 ans à la fac. Bref, pourquoi pas faire des interviews avec eux, des gens qui me connaissent, enfin qui me connaissaient d'avant et qui m'ont vu un petit peu évoluer. Donc en fait, toutes les croyances limitantes que j'avais par le travail, par le fait de sortir de sa zone de confort, tu vas pouvoir te transformer. Tu vas pouvoir justement obtenir un revenu supplémentaire, vaincre ta timidité, tout ce que tu veux en fait, tout ce que tu veux. Le truc, c'est que pour changer, il faut sortir de sa zone de confort. Si tu fais tout le temps ce que tu fais aujourd'hui, tu n'auras pas de résultat. Et c'est terrible à quel point il y a très peu de gens en fait qui sortent de leur zone. Il y a très peu de gens qui sortent de leur zone. J'ai une super vidéo, guide pour devenir monteur vidéo, un super guide en vrai avec des bons tips, des astuces vraiment concrètes. Si tu appliques ça vraiment, tu peux générer tes premiers revenus en tant que monteur vidéo. Alors il faut effectivement du temps, de l'entraînement. Et la vidéo a fait 25 000 vues, je crois. Et en fait, il n'y a pas 25 000 monteurs vidéo qui sont nés. Puisque la plupart des gens vont regarder la vidéo, siroter, voilà, un petit Schweppes, manger des cacahuètes en même temps, des pop-corn, et ne vont pas appliquer. C'est normal. Je ne peux pas attendre que sur 25 000 vues, il y ait 25 000 personnes qui appliquent à fond. Mais c'est pour te dire que si ça te paraît compliqué, si ça te paraît impossible, juste passe à l'action, puisque la plupart des gens ont peur de passer à l'action. Et en fait, c'est en faisant ce dont les autres ont peur que tu vas réussir. Tu vas toujours te trouver des excuses. Et c'est normal. Tu vas te dire, il faut que je le fasse, j'aimerais bien le faire, je le ferai plus tard. Ou alors là, c'est pas assez bien, je suis pas assez bon. En fait, tu vois là, il est actuellement... Il doit être minuit, voilà, minuit 8. Il est minuit 8, j'ai un décor qui est éclaté, j'ai pas de lumière. J'ai pas scripté la vidéo, j'ai rien devant moi. Je te parle au feeling et pourtant,
Je suis ultra confiant, je sais que cette vidéo elle va être bien. Je sais que ça va être une bonne vidéo. Alors que c'est pas parfait. C'est ça qui est fou. Il faut que tu comprennes aussi que quand tu fais du contenu, quand tu fais du montage, c'est d'humain à humain. Tu vois, il n'y a pas quelqu'un qui vient te contrôler, qui doit te dire ça c'est bien, ça c'est pas bien. Il faut vraiment que tu apprennes à te faire confiance. Si tu es salarié, si tu as tout le temps été à l'école, eh bien tu attends qu'il y ait des gens qui te donnent des ordres en fait. Et en fait, si tu prends mon exemple, depuis que j'ai 17 ans, je fais ce que je veux avec mon business et c'est incroyable. Je reçois d'ordre de personne, j'impose mes propres règles, je fais ce que je veux. Là, il est minuit, je veux faire une vidéo, bam, je fais une vidéo. Et je suis pas perfectionniste. Le décor, il n'est pas idéal. La lumière, il n'y a pas de lumière. La lumière, c'est juste les éclairages qui grésillent derrière moi. C'est minuit, j'ai eu voilà, une grosse journée, je suis un peu fatigué, je suis un peu malade. Et en fait, si je me dis, ok, là je suis pas trop en forme, je vais le faire demain. En fait, tu trouves des excuses et c'est un gros problème, puisque si je m'étais pas lancé à 17 ans, j'aurais peut-être dit, ok, je le fais plus tard. Et à 29 ans, j'aurais peut-être toujours pas lancé mon business, 10 ans après. Et après, tu meurs avec des regrets. Aujourd'hui, j'avais de l'inspiration. Voilà, je me suis retrouvé un petit peu tout seul aujourd'hui, voilà, à prendre mes avions, prendre les transports. Et j'avais envie de te parler. Et donc, je me suis dit, j'allume la caméra, je passe à l'action, j'ai pas peur. Effectivement, il y a des pros de la technique qui vont me dire « Oh, l'éclairage, il est pourri, le son est pas terrible. » Et en fait, il faut que tu apprennes à t'en foutre du regard des gens. Plus tu vas avancer dans le business, et j'estime que je suis assez avancé dans le business, je fais ça depuis que j'ai 17 ans, j'ai 29 ans. J'ai ouvert des commerces physiques, des commerces en ligne, enfin des business en ligne plutôt. Et en fait, ceux qui ont réussi vont pas te critiquer. C'est ça que les gens comprennent pas, c'est que si jamais il y a le petit frère d'un pote, par exemple, qui veut se lancer, ou quelqu'un que je connais qui veut se lancer, je vais tout le temps l'encourager. Je vais lui dire, tu devrais faire ci, je vais lui donner des conseils. Mais je vais jamais me foutre de sa gueule. Quand j'ai lancé mon business, enfin, à chaque fois que j'ai lancé un truc, on se moquait de moi. Enfin, je vous parle des gens qui sont dans ma ville d'origine. Ouais, mais ça marche pas, c'est impossible. Arrête de rêver. Que des trucs comme ça. Donc n'ayez pas peur, je sais qu'on divague beaucoup sur cette vidéo, mais c'est ce que je voulais, j'avais vraiment envie de vous parler. N'ayez pas peur, ça fera en plus potentiellement un tri dans vos amis. Je sais que mon meilleur pote aujourd'hui, qui s'appelle Jordan, je le connais depuis très longtemps, mais en fait, ce qui nous a vraiment rapprochés, c'est quand j'ai créé ma chaîne et qui m'a soutenu à fond. Parce qu'il y a plein de gens qui me soutenaient pas, vraiment. Alors que... on pourrait se dire aujourd'hui, ouais, t'avais une chaîne YouTube assez jeune, c'était forcément le succès. Non, pas du tout. Pas du tout. Les gens ne pensaient pas comme ça. Les gens pensaient que j'étais fou. Les gens pensaient que ça allait pas marcher. Ça, c'est dingue. Il y a un truc qui est marrant, une petite anecdote que je peux vous donner pour finir. C'est que j'avais une chaîne qui marchait vraiment bien. Je pourrais vous dire d'ailleurs dans une prochaine vidéo pourquoi j'ai, entre guillemets, abandonné cette chaîne qui s'appelle Trapa, qui marchait bien. Quand j'étais vraiment un peu au plus haut, les gens autour de moi n'y prêtaient pas trop attention. Je faisais des millions de vues par mois sur des vidéos longues. Je sortais une vidéo, ça faisait 100 000 vues. On faisait des événements en direct, on faisait des belles prods. Je vous mettrai quelques extraits. Enfin vraiment, j'étais un peu au max, mais les gens critiquaient. Les gens prêtaient pas trop attention. Ils disaient « Oh, il est fou, il est complètement dingue ». Un jour, je suis passé sur M6. En fait, il y a eu un reportage sur moi. En fait, on animait des événements de jeux vidéo. Moi, j'étais commentateur, j'aidais aussi à l'organisation. Et tout ça a été diffusé sur ma chaîne. Donc, c'était excellent parce qu'il y avait un public de plusieurs milliers de personnes, des dizaines de milliers de personnes en live pour du jeu vidéo. C'était excellent. C'est pour ça que les gens critiquaient autour de moi. Les gens autour de moi, oh, c'est quoi ce truc pour enfants? Et donc, je suis passé sur M6. Donc, au 19h45, je vous retrouverai l'extrait aussi. Et en fait, au moment où je suis passé sur M6, j'ai reçu des tonnes de messages. Je vois 200 notifications. Instagram, Facebook, SMS. Je vois des ex et tout. Je fais, mais oh là là, c'est quoi ce bordel? Et là, à partir de là, ça a changé. Les gens se sont dit, putain, il est passé sur M6. Ah, c'est sérieux. Donc en fait, les gens ne se font pas leur propre avis. Et mon meilleur pote, du coup, Jordan, a toujours été très curieux de ce que je faisais. Comment ça se passe pour tes vidéos? Bon, on parlait de monétisation, comment ça se passe au niveau des thunes, mais surtout, comment tu crées tes vidéos? C'est quoi tes inspi? Comment tu fais? C'est quoi tes routines? Et en fait, personne, enfin quasiment personne n'était comme ça. Les gens critiquaient. Et quand je suis passé sur M6, les gens, je vous le dis, c'était un truc de baiser. Et en fait, mon image a changé, alors que je faisais déjà des millions de vues. Hein. Juste parce que je suis passé sur M6, autour des gens voilà, de ma ville d'origine. Voilà.
On a divagué de fou sur cette vidéo, ça m'a fait super plaisir. Ça m'a fait super plaisir de vous faire cette vidéo. On est parti dans tous les sens. On a parlé de peur du regard des autres, de perfectionnisme. On a parlé d'entrepreneuriat. Si jamais vous avez aimé cette vidéo, mettez un commentaire, mettez un like. Je serai super content de faire d'autres épisodes. J'adore ce format. Honnêtement, ça me sort de ma zone de confort aussi. Puisque là, voilà, je mets la caméra dans un endroit random. Ici, j'avais un peu de temps devant moi, j'ai une escale, donc je me suis dit, pourquoi pas vous faire une petite vidéo. Si jamais le montage vidéo vous intéresse et que vous voulez vivre de cette activité ou générer des compléments de revenus, ou si vous voulez tout simplement apprendre cette magnifique compétence, je vous mets un lien juste en bas. Vous pouvez prendre un appel avec moi ou un des membres de mon équipe, et donc on vous donnera pas mal d'informations pour vous guider si jamais vous voulez vous lancer dans le montage vidéo. Et pourquoi pas rejoindre effectivement l'accompagnement que je propose, un accompagnement premium avec des cours en ligne disponibles et des sessions de coaching toutes les semaines. On est 6 coachs sur Montage Guépard, c'est exceptionnel, la tournure que prend Montage Guépard, c'est un truc de fou. Il faudrait que je vous en parle plus parce que c'est vrai que sur YouTube, vous n'êtes pas averti de tout ce qui se passe en interne chez Montage Guépard et pour les membres. Je vous ferai sûrement une vidéo là-dessus bientôt. En tout cas, je vous dis à très vite, merci d'avoir regardé cette vidéo, c'était Théo, ciao.